19h45 sur BB24. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. La banque de sang du CNHU est vide. Une pénurie s'observe depuis quelques jours dans les centres de santé. Les responsables du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou lancent un appel aux donneurs de sang. Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, c'est le titre d'un ouvrage lancé cette semaine à Cotonou. Il est coécrit par 2 universitaires. Les séchoirs ou sèche-cheveux, des appareils électriques qui font partie du quotidien des coiffeurs, mais leur utilisation présente des risques sur la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donner du sang pour sauver des vies, c'est l'adresse des responsables du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou aux donneurs de sang. Ceci en raison de la pénurie des poches de sang dans les centres de santé. Une situation qui augmente le taux de mortalité chez la femme enceinte et l'enfant, surtout en cette période de saison des pluies, période fertile à la prolifération de moustiques vecteurs du paludisme. Les détails avec Océane Amoussou, Amitié Samedi et Christelle Tongodo. Nous sommes dans une période critique où le sang manque sérieusement dans nos centres de santé. Et les personnes les plus touchées sont les enfants et les femmes enceintes. Le sang, liquide précieux et vital, est en pénurie. Une pénurie qui s'explique par la réticence des donneurs fidèles pour des raisons diverses. Ici, à la banque de sang du Centre national hospitalier de Cotonou, certaines bonnes volontés viennent tout de même donner leur sang pour, disent-elles, sauver des vies. Ça fait 56 dons actuellement. J'ai confiance à la banque de sang parce que le sang, quand ça rentre, ça ne sort pas n'importe comment et ça ne rentre pas n'importe comment. Si cela sauve des vies, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de ma famille qui aurait besoin du sang. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer à donner. Sauver des vies pour être sauvé à son tour. C'est le leitmotiv de ces citoyens béninois. Ils saisissent l'occasion pour appeler les autres compatriotes à s'adonner à cet exercice. Les donneurs viennent donner le sang pour que le sang soit là et au moment où on en a besoin, on le prend, on le donne. Au moment où on a besoin que le parent doit aller chercher. Des fois, c'est une question de 10-15 minutes pour passer de vie à trépas chez ces enfants-là. Or, si le sang est là, le sang que gagner 15 minutes, ça peut permettre de sauver une vie. Il y a beaucoup la prolifération des moustiques. Les parents, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, se font piquer, et eux, et les parents, et les enfants, et le paludisme survient. Le même appel est lancé par le président de l'Association des donneurs de sang bénévoles. Il lève par ailleurs tous les doutes qui planent autour de la destination réelle des poches de sang. Toute la population âgée de 18 ans jusqu'à 60 ans peut donner le sang. Le sang qui quitte la banque de sang a une traçabilité. On peut, depuis notre service, dire telle poche de sang est allée à telle personne. Quand on dit que c'est le sang des donneurs qu'on donne au clincy ou au fétiche, c'est un faux problème. C'est vrai que des gens sont dit qu'on a trouvé des poches de sang dans la nature. Nous, on produit les poches de sang qui sont destinées à sauver des vies. Mais après avoir utilisé les déchets que constituent ces poches vides-là, ne sont pas de notre ressort pour qu'on dise si c'est de nous ou pas. Les cliniques doivent pouvoir avoir un système de gestion des déchets médicaux. Le don de sang, une preuve d'humanisme. Remplir ces banques qui sont en pénurie de sang, c'est aussi une manière de porter assistance à personnes en danger. À l'orée des 50 ans d'existence du Conseil africain et malgache d'enseignement supérieur CAMES, 2 universités ont coécrit un livre intitulé « Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique ». L'ouvrage dévoile les tares au sein du Conseil. Yasmine Damata a pris part au lancement. Voici son reportage.
Reconnaître l'authentification des diplômes universitaires et promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique. C'est la mission première du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Une mission dévoyée selon certains universitaires qui, au détour d'un ouvrage qu'ils ont co-lancé, ont exposé les pratiques peu orthodoxes de l'organisation. Moïse Lalaye et Cherif Din Raimi, après plusieurs années de recherche, concluent que le CAMES est une nébuleuse. Vous verrez que c'est une analyse de ce qui se passe qu'on a reproduit. Et comment voulez-vous avoir une institution auquel aucun pays n'a adhéré, n'a signé? C'est ça qui est ahurissant. Le document qui fonde cet organisme, est-ce que le Bénin n'a jamais ratifié? Quand c'est Vincent Guédodjié qui a cessé d'être ministre depuis 1986, qui signe des documents du CAMES, qui le CAMES dit date de 2000. Vous verrez dans ce livre, il n'y a aucune allusion faite à nos propres situations par rapport au CAMES. Sur la question, les avis de l'assistance sont divergents. Nos autorités doivent pouvoir lire ce bouquin et voir si les remarques qui y sont contenues sont pertinentes, surtout dans le domaine médical. Si cette structure-là délivre des diplômes frappés de doute, ça pose un problème d'éthique. Le CAMES n'est pas que du mauvais, quoi. Voilà. Il y a certes des aspects contestables, détestables, qu'il faut impérativement améliorer, mais de là à dire que le CAMES, c'est qu'une nébuleuse qui empêche l'essor du Bénin et de l'Afrique, ainsi qu'ils l'ont dit, je pense que c'était excessif. Il faut véritablement repenser le CAMES, parce que si, à entendre dire que le CAMES n'est pas légal, n'a pas un statut légal, et donc ça devient dangereux pour ce qui s'y passe. Il faut que les autorités politiques de notre pays reconnaissent, signent une convention pour adhérer au CAMES avant que le CAMES ne puisse s'imposer à nos professeurs. Il faut changer les données actuellement. Et l'école béninoise aujourd'hui est une école française au Bénin, inadaptée aux réalités béninoises. Et dans le CAMES en est une expression. C'est pour ça que je dis ceci. Loin de moi l'idée de prétendre qu'il n'y a pas de bons cadres formés au CAMES. Non, il y en a. Mais l'idée, la philosophie qui sous-tend le CAMES, il faut la changer. L'ouvrage de plus de 179 pages est un condensé d'analyse. Il est subdivisé en deux thèmes dont le CAMES, une institution sans visage, et le CAMES, le mal à conjurer immédiatement. On en retrouve dans les salons de coiffure aussi bien hommes que dames. Le séchoir à cheveux est un appareil électronique dont le principal rôle est de sécher les cheveux au moyen d'air chaud. Son utilisation n'est toutefois pas sans conséquences sur la santé. Ce reportage de Polycate Rousseau et Auréole Ayeyon nous en dit davantage. Et là, je suis en train de tenter une nouvelle coupe de cheveux. J'essaie de boucler le haut de mes cheveux. Donc là, je suis actuellement sous le séchoir. Il en a environ pour une bonne vingtaine de minutes. La tête est dans un séchoir actionné à une température d'environ 70 degrés. C'est le prix à payer par Félix pour obtenir la coupe qu'il désire. Comme lui, nombreux sont ses clients dont la satisfaction nécessite l'usage de cet appareil électromécanique qui a un rôle bien précis. Bon, le séchoir, je crois que son objectif premier, c'est ça. C'est de sécher les cheveux après avoir bouclé les cheveux ou après avoir mis l'eau dans les cheveux. On a besoin des cheveux sans l'eau, on les sèche d'abord. Donc le matériel nous permet d'avoir les cheveux secs tout de suite. On en dénombre différentes sortes, mais les plus utilisées en tout cas à Cotonou sont le séchoir à main, celui mural et le séchoir sur trépied. La température varie selon la quantité et la qualité des cheveux. L'utilisation du séchoir permet de gagner du temps, mais derrière cet avantage se cachent bien des risques, notamment sanitaires.
Effectivement, il y a des clients qui se plaignent parfois de maux de tête et d'yeux à leur sortie du séchoir. Conscients de la situation, les responsables de salons de coiffure jouent à la carte de la prudence et de l'anticipation. Des mots, oui, il y a des gens qui souffrent de l'hypertension oculaire. Donc, on leur dit souvent à l'hôpital de ne pas rester sous chaleur intense. Donc, quand elles viennent ici, nous essayons de réduire la température pour que cela ne leur crée pas de dommages. Ceux qui souffrent des maux de tête, de la migraine chronique, donc, on essaye, quand elles viennent, réduire le séchoir à une température où cela ne puisse pas les agresser. Et puis le séchoir a de thermostat, quelque chose qu'on appelle thermostat. Donc dès que tu mets ça à 35 degrés ou bien à 1 degré donné, ça le stabilise. Dès que ça monte jusqu'à arriver au degré où tu l'as réglé, arrivé au degré, ça chute de lui-même jusqu'à ça redescend. Le séchoir est ancré aujourd'hui complètement dans les habitudes. Très peu de salons de coiffure s'en passent. Toutefois, mal utilisé, même le plus performant des séchoirs peut endommager la chevelure. Du Bénin, Kentucky Fried Chicken, qui compte plus de 20 000 restaurants dans 128 pays à travers le monde, est la chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet cuisiné sur place. Elle a ouvert sa toute première enseigne à Abidjan. Elle emboîte le pas à son compatriote Burger King, implanté pour sa part depuis 2015 en Côte d'Ivoire. Ce projet est l'aboutissement de la collaboration entre les deux parties avec l'approvisionnement en matières premières par Coq Ivoire, l'entreprise ivoirienne spécialiste en production de viande et de produits à base de volaille. Au Mozambique, le PDG de l'entreprise d'État, Omar Mita, déclare que la compagnie nationale mozambicaine d'hydrocarbures envisage de lever 2 milliards de dollars cette année pour refinancer 2 projets de développement gazier. Pour ce faire, la compagnie s'est attribué les services des entreprises de conseil financier ainsi que la Banque française Société Générale. Les fonds levés devraient servir au développement des 2 projets gaziers gérés par l'américain Anadarko Petroleum Corp et l'italien Enis Spa. Les recettes issues de l'activité de ces champs gaziers devraient permettre à la région de rembourser une dette extérieure commerciale de 2 milliards de dollars qui était arrivée à échéance en 2016. En Chine, le groupe automobile Geely se renforce en Europe. De nouvelles voitures à la pointe de la technologie seront bientôt mises en circulation. Plus de précisions dans ce reportage. Le groupe Geely, principal constructeur automobile chinois, va introduire sa nouvelle marque sur le marché européen. Créée en 2016, cette marque est la preuve d'une illustration des ambitions internationales grandissantes des constructeurs chinois. Le groupe automobile, propriétaire de Volvo, confirme ainsi son intention de proposer en 2020 des modèles électriques hyper connectés conçus en Chine. C'est un marché en croissance rapide. C'est difficile de croître avec le marché, mais cela va sans doute être aussi le marché le plus rapide dans l'électrification, car il y a beaucoup d'initiatives, des règles sont introduites et elles pousseront cette transition. Le défi pour nous, ce que nous montrons aujourd'hui, nous sommes prêts à le relever. La Volvo est une marque premium et c'est quelque chose bien sûr qui fortifie le groupe Geely, c'est clair. Deuxièmement, ils ont accès à la technologie qui peut améliorer leur voiture. La nouvelle marque Lynk & Co le montre très bien. Ils n'auraient jamais eu cela sans une coopération avec Volvo. Les nouveaux modèles du groupe automobile Geely seraient à la pointe de la technologie et se veulent désormais concurrents sur les marchés européens et américains. Selon les analystes de la Fédération chinoise des concessionnaires, après l'acquisition de Volvo, le groupe automobile, désormais 7e constructeur, a progressé au niveau technique et musclé ses ventes en Chine. Le groupe automobile chinois cible des marques premium européennes pour relever son propre positionnement. Le principal constructeur automobile chinois à capitaux privés avait acquis 9,6% du capital du géant automobile allemand, la Mercedes-Benz, devenant de fait son premier actionnaire.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24.